Chaque jour, vous entendez dans votre entourage une nouvelle opinion sur la guerre en Ukraine. Chaque jour, vous entendez une nouvelle division du bien et du mal se faire entendre. Chaque jour, un nouveau scénario du futur est envisagé. Dans ce contexte de tempête émotionnelle où l'ego essaye d'atténuer son anxiété en s'assurant une certaine prise sur les événements, nous pouvons avoir besoin de prendre un peu de recul et une certaine hauteur de vue. Beaucoup, dans ce cas, se tournent alors vers le Vatican. Là, une institution multimillénaire nous aide à garder la tête au-dessus du siècle et au-dessus des flots. C'est d'autant plus intéressant de se tourner vers Rome que le pape actuel est connu pour être un homme exceptionnel. Il a acquis la réputation de ne pas vouloir juger les gens, mais plutôt de vouloir les comprendre et les accompagner. Je vous laisse considérer les choses par vous-même. Voici le discours que le pape a prononcé il y a quelques jours au début de la guerre. Après avoir exprimé sa compassion pour les victimes, il va tout de suite parler de l'évangile, ou en tout cas son évangile à lui, car pour beaucoup de chrétiens, l'évangile du pape François est un évangile assez particulier. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e non smettiamo di parlare, anzi supplichiamo Dio più intensamente. Per questo rinnovo a tutti l'invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Ucraina. Una giornata per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino, per sentirci tutti fratelli e implorare da Dio la fine della guerra. Chi fa la guerra dimentica l'umanità, non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi da parte di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio, e si distanza dalla gente comune che vuole la pace e che in ogni conflitto la gente comune è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini. Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina, e non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etiopia. Ripeto, tacciano le armi. Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza, perché chi ama la pace, come recita la Costituzione italiana, repudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli et comme mezzo di risoluzione delle controversie internationali. Depuis 50 ou 60 ans, les catholiques sont maintenant habitués à ce genre de discours. C'est devenu, si je puis dire, une constante papale. Dans le passé, il y a eu les papes de la Renaissance, les papes de la Réforme, ceux de la Contre-Réforme. Alors je ne sais pas si les historiens se sont déjà mis d'accord pour désigner tous ces papes que nous entendons depuis 60-50 ans, pour les désigner tous d'un seul mot, mais je vais proposer ici un adjectif pour tous ces papes, c'est l'adjectif homérique. Ce sont les papes homériques. Vous connaissez Homère, c'est celui qui a écrit l'Iliade. L'Iliade est un grand poème qui est un grand texte contre les horreurs de la guerre. Tout commence avec la colère d'Achille et le livre décrit une guerre interminable qui précipite dans la mort de nombreuses personnes, des guerriers mais aussi des civils, tout cela à cause du fier Vladimir, du fier Achille.
Le discours du pape est ici typiquement homérique. Comme Homère, il met en avant la souffrance des enfants et des personnes âgées. Alors à propos de ces papes homériques, il y a deux choses à dire. La première, c'est que Homère n'est pas un penseur ni un poète chrétien. Dans la Bible, vous n'avez pas du tout une telle horreur de la guerre. Dans la Bible, vous avez une horreur du péché, oui, mais la guerre en soi n'est jamais vue comme un phénomène morbide ou pathologique. Au contraire, d'ailleurs, elle est souvent l'occasion de montrer la valeur qu'on a, ou bien d'avoir une prise de conscience salutaire. Donc c'est déjà curieux que des papes insistent à ce point sur une idée qui n'est ni biblique ni chrétienne. Maintenant, je crois que je ne dois pas trop parler de la Bible ici parce que je suis plutôt ici sur une chaîne philosophique et c'est au point de vue philosophique surtout que je pense que Homère mérite d'être traité. Pour faire cela, je vais vous parler d'un de mes philosophes préférés. À ce que je sache, c'est lui le plus grand adversaire d'Homère. Il mérite vraiment que vous reteniez son nom. Il s'agit d'Héraclite. Voilà l'œuvre complète telle qu'elle nous est parvenue. Et encore ici, il y a beaucoup de commentaires. L'entièreté de l'œuvre d'Héraclite tient en une centaine de phrases. Et parmi cette centaine de phrases, il y en a 5 ou 6 qui sont comme autant de flèches qui viennent attaquer Homère en plein cœur. Alors je vais vous en citer une ou deux. Ici, Héraclite ne dit pas que Dieu est le jour et la nuit, ce serait contradictoire. Il dit Dieu est jour-nuit, d'un seul souffle. Pour Héraclite, les deux termes ne peuvent pas se comprendre l'un sans l'autre. Pas de jour sans nuit, pas de nuit sans jour, pas de guerre sans paix, pas de paix sans guerre. Pour Héraclite, un monde sans guerre serait aussi un monde sans paix. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. On a ici une vision de Dieu et une vision de la nature qui est aux antipodes du pape François. Le pape François disait que Dieu ne comprend pas la violence, que Dieu ne comprend pas la guerre, qu'il y a une logique perverse des armes, mais ici le mot guerre et le mot paix sont dits dans un seul souffle, guerre-paix. Pour Héraclite, la guerre n'est pas du tout comme chez Homère un phénomène pathologique, elle est un phénomène naturel, comme le jour, la nuit, la faim, la satiété. Quand le pape François jette l'opprobre sur toute guerre, il divise de façon grossière la ligne de démarcation entre les gentils et les méchants. Il prive ses auditeurs des outils qui leur permettraient de juger des différentes guerres et de faire le tri. D'ailleurs, dans son discours, le pape parle du Yémen. C'est une bonne idée de parler d'autres dossiers, mais le Yémen n'a strictement rien à voir avec l'Ukraine. Il faudrait ici parler de la Yougoslavie, de l'Irak ou de Cuba. Le pape met toutes les guerres dans le même sac et il se prive ainsi de rien comprendre. Deuxième citation, deuxième fragment. Homère nous donnait à penser que la guerre en tant que telle est une abomination, et voici ce que Héraclite écrit. On est aux antipodes de François à nouveau.
ce que le pape appelle la logique perverse des armes est pour Héraclite le ressort de toute vie. Alors quand il dit que la guerre est le père de toute chose, il ne parle pas seulement de la guerre physique, armée. Il en parle, mais sa vision est plus large. Héraclite a une vision très dynamique de l'univers. Il voit la guerre partout, à tous les niveaux, dans les relations internationales, mais aussi dans la ville, dans la famille, dans le corps humain, dans les organes, dans la météo. Il voit dans l'univers une recherche permanente de puissance, de gloire, et pour lui c'est cela qui donne naissance aux choses. Il dit aussi que la guerre est le roi de toute chose, car un roi, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui assure la pérennité, la durée, la stabilité. La guerre est pour Héraclite ce qui maintient partout l'équilibre en permanence. C'est toute une vision de la vie de laquelle on se coupe quand on adopte les sentiments homériques qui sont des sentiments paralysants et aveuglants. Et je finis par une troisième citation. Archiloque, ici, c'est un penseur semblable à Homère, mais peu importe, je ne vais pas parler de lui. Donc Homère mérite d'être renvoyé des concours à coups de bâton. Pour Héraclite, la civilisation tout entière est fondée sur le désir de surpasser son voisin. C'est un grand concours permanent où chacun veut être le meilleur. Alors Homère, il condamne dès la première ligne de son texte, il condamne la colère de Vladimir, d'Achille, il condamne la colère d'Achille, la fierté d'Achille, il dit que cette colère est détestable, il dénonce pendant tout son ouvrage une logique perverse, mais en faisant cela, il condamne les concours en tant que tels, la civilisation en tant que telle. Il sape la fierté, il sape l'ambition, il nie tout ce qui fait le ressort des concours, donc il ne mérite pas d'y avoir une place. Homère mérite d'être renvoyé des concours à coups de bâton, et le pape François pareillement. Tous ces papes homériques nient ce qui fait le ressort de la civilisation. Par là, ils montrent qu'ils n'ont qu'une place très mineure à jouer dans le rôle d'éducation de l'humanité. Ce qui m'attriste ici, c'est de voir que la ville qui a fait la grandeur de l'Europe, la grandeur du monde, se trouve aujourd'hui utilisée comme décor de théâtre pour des discours de caniveaux qui sont de véritables insultes à la civilisation. Le pape conforte ses auditeurs dans l'idée qu'ils sont les gentils, que les autres sont les méchants. Il n'apporte aucune nuance, aucun esprit critique. Bien sûr, tous les catholiques ne sont pas d'accord avec lui, mais l'histoire jugera de leur silence complice. Dans ce décor, les pierres de l'architecture sont toutefois là pour nous rappeler que l'Église catholique était autrefois une institution qui avait de l'allure. Ces bâtiments pleins de force et d'équilibre ont été bâtis par une pensée qui peut encore nous inspirer si nous nous abreuvons aux mêmes sources, afin qu'un jour, une partie de l'Europe soit encore le témoin de cet équilibre, de cette force, afin qu'un jour, une partie de l'Europe soit encore le témoin de Rome.